Arthur Fils nous régale au Master 1000 de Montréal en tennis. Le Tour de France Femmes s'est terminé ce dimanche dans un beau final à Nice. La MotoGP était de retour pour le Grand Prix de Silverstone en Angleterre. On a retrouvé aussi les frères Lebrun à Yokohama pour l'un des plus gros tournois de l'année en tennis de table et les championnats d'Europe de natation qui entament une semaine de rêve avec notamment Léon Marchand. Alors comme d'habitude on va revenir sur les performances de nos athlètes français de la semaine. Avant ça n'oublie pas de t'abonner, d'aimer le contenu, laisse un petit commentaire pour savoir ce que t'as suivi toi cette semaine. Puis ça va te permettre de suivre facilement les infos autour des sportifs et des clubs français. Ça c'est surtout le plus important. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite, installe-toi, fais-toi plaisir, prends un petit coup à boire, c'est parti. On part en football avec l'Olympique Lyonnais qui affronte le Sparta Prague dans un match aller-retour en demi-finale de Ligue des Champions qualificatif. Mardi, le match aller s'est joué à Prague où les Lyonnais ont été inexistants avec notamment un penalty manqué de Tolisso. Mais on n'a tout de même pas pris le bouillon. Si on regarde le score, victoire 2-0 seulement, 2-1 des Tchèques. Le match retour c'est ce mardi soir à Lyon. Pour une qualification en finale de qualif. Justement, ça sera contre le Fenerbahçe si le Lyon l'emporte et Monaco qui attend son adversaire pour les finales de qualification de Conference League. La première journée de la deuxième ligue française a démarré en football, la Ligue 2. Cette année, nous avons en favori Saint-Etienne qui avait terminé 3e la saison passée et qui en barrage de Ligue 1 avait perdu contre Nice, ou encore Rodez ou Red Star terminant dans le top 5 la saison 2025-2026. À noter aussi l'arrivée de Metz et de Nantes de la Ligue majeure, ils avaient perdu malheureusement, ils avaient été relégués. Alors vont-ils réussir à rebondir directement et ne pas s'enfermer dans cette ligue, ou alors ils vont sombrer peut-être pendant des années. Ça c'est vraiment le gouffre de la Ligue 2, et ça c'est à suivre dès la saison 2, dès cette semaine plutôt, vendredi soir pour la journée numéro 2. Le premier Master 1000 du mois d'août a continué, celui de Montréal, et on a eu énormément de surprises de la part du top 30. Au deuxième tour, il n'en restait plus que 17, avec notamment l'élimination du grand favori en l'absence de Sinner, Alcaraz et Djokovic. C'est Alexander Zverev, l'Allemand, qui a perdu contre le Néerlandais Greg Spoor. On a également eu la défaite de Medvedev, Deminor, Rublev, Fritz Vachereau. La porte est donc ouverte avec les jeunes pépites, Fonseca, Arthur Fils, le français, Raphaël Rodar, très jeune espagnol, des 19 ans monstrueux, Ben Shelton, Brandon Nakashima qui est très bon en ce moment, là, je l'adore, et Norlantienne aussi, j'adore. 13 français au départ de ce tournoi, il y en a 8 quand même qui vont passer le premier tour, puis 4 qui vont se hisser au troisième tour pour en voir seulement 2, seulement c'est déjà bien, en 8e de finale. Arthur Hinderknecht va perdre contre Nakashima en 8e, et Arthur Fils va s'imposer 2-0 contre Cameron Norrie, le Britannique. En quart de finale de Arthur, ça sera un mardi soir contre Raphaël Rodar, ça va être dur, grosse pépite espagnole. Et en favori maintenant, nous avons Lorner Tien qui peut profiter d'un beau tableau, ou encore le vainqueur de Rodar, Fils, qui peut prétendre également au titre. Et à cause des perturbations au niveau météo, il y a eu beaucoup de pluie, la finale sera jeudi au lieu de mercredi initialement. Chez les femmes, c'est le Master 1000 de Toronto, à chaque fois ils échangent, soit Montréal, soit Toronto, chaque année ça change, et on retrouve enfin une homogénéité, un côté WTA avec des favoris que l'on retrouve dans le dernier carré du tournoi avec une demi-finale, Svitolina, donc la femme de Gaël Monfils, contre Iga Swiatek. Et pour les deux autres quarts, parce qu'il n'y a pas encore eu les autres quarts, c'est Bencic contre Coco Gauff et Osaka contre Rybakina, ça va être incroyable. Seul Sabalenka qui manque à l'appel à cause de sa défaite en 8e contre Alexandrova, très peu en forme en ce moment la Biélorusse, donc en manque de confiance, peut-être aussi avant l'US Open, ça va être compliqué là, il faut se remettre en joue, et l'US Open justement c'est dans 2 semaines. L'équipe de France U18 de basketball laisse place aux filles pour l'Euro, leur Euro, U18 femmes, ou filles plutôt. Elles vont survoler quasiment toute la compétition, avec en phase de groupe 3 larges victoires, 21, 23 et 7 points d'écart pour les matchs. Elles ont filé vers les phases finales, victoire 71-50 contre la Suède, puis succès 73-57 contre la Lettonie, et en demi-finale 82-62 contre la Finlande, que des fessées aux adversaires. Et en finale, l'Espagne, les concurrents dans toutes les catégories du basket, de toute façon pour les Bleus, on va prendre une énorme bûche des Espagnols, 46-82 défaites contre l'Espagne, 36 points d'écart, ça fait mal, mais la seconde place est validée quand même, médaille d'argent pour les filles et médaille de bronze la semaine passée pour les garçons, donc bien joué quand même aux deux équipes. Là on joue pas physique là, ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde.
C'était le 12e Grand Prix de la saison à Silverstone en Angleterre pour la MotoGP. Jorge Martin a remporté le sprint au samedi, empoche les 12 points et 3 Aprilia au départ avec Jorge Martin qui démarre en pole position devant Ayogura et Raúl Fernandez. 20 tours durant ce Grand Prix britannique et dès le départ Fernandez et Bezzecchi vont prendre la tête. Jorge Martin a eu un problème avec sa moto parce que l'arrière ne s'est pas encore soulevé assez vite après le premier virage, donc il y a eu des étincelles et tout, c'est impressionnant, mais bon, rien de grave. Il perd quand même quelques places tandis que Marc Marquez lui passe de la 6e à la 3e place. Le français Fabio Quartararo a démarré 13e mais il prend rapidement la 8e place avec quelques virages, donc excellent départ. Ayogura, le japonais, prend cher en début de course, démarrant à la 3e place. Il se fait doubler par pas mal de pilotes pour arriver 7e au 3e tour. Entre-temps, Martin Jorge a doublé de nouveau Marquez pour la 3e place. Au 6e tour, petite bataille entre les frères Marquez et l'aîné Alex va doubler Marc pour la 4e place. Puis Acosta va doubler Marc Marquez, donc il perd 2 places en 2 secondes. Au 9e tour, Jorge Martin rattrape et double son coéquipier Bezzecchi pour la 2e position. Puis c'est Alex Marquez aussi pour la 3e place. Beaucoup de chutes durant ce Grand Prix. Ayogura au 10e tour. Il y a eu Bagnaia aussi, Joan Mir, de toute façon il chute à chaque fois. Il y a Cole Crutchlow, le remplaçant de Zarco, qui a chuté également. Et après une erreur, Bezzecchi repasse Alex Marquez qui a mal tourné dans un virage tout simplement. Il a perdu 2 places et victoire finale de Raúl Fernandez, 2e victoire en MotoGP pour sa jeune carrière devant Jorge Martin qui gagne énormément au classement général. Et Marco Bezzecchi, côté français, Fabio Quartararo a terminé 12e, un très bon résultat, mais dû à une pénalité d'après-course à cause de la pression de ses pneus, il termine 16e, donc il a terminé dernier, il n'obtient aucun point malheureusement. Et Johan Zarco est toujours blessé évidemment, il y a fin de saison pour lui, je le rappelle. Et au classement général, Jorge Martin, leader du championnat avec 240 points, devant son coéquipier Marco Bezzecchi qui passe second avec 109 points. 209 points plutôt, et Ayogura qui complète le podium avec 203, Fabio Quartararo côté français 14e avec 55 points, et Johan Zarco 17e avec 34 points. Le prochain Grand Prix c'est dans 3 semaines à Aragon en Espagne. Cette semaine se tenaient les WTT Champions de Yokohama au Japon, en tennis de table. Les Champions sont la 2e plus grosse catégorie après les matchs au tennis de table. 4 Français sur les 32 qualifiés, les frères Lebrun, Alexis et Félix, Simon Gauzy et Flavien Coton. Malheureusement au premier tour, Coton et Félix Lebrun s'affrontent et victoire logique 3-0 de Félix. Alexis va sortir l'Indien Shah 3-0 et Simon Gauzy va perdre contre le Chinois Chen 3-0 également. Puis en 8e de finale, Alexis gagne 3-0 contre le Slovène Jorkic. Et Félix Lebrun lui bat 3-0 l'Allemand Duda. Mais malheureusement, les deux vont s'incliner en quart de finale. Grosse surprise de Félix qui perd contre Shinozuka, transcendé devant son public qui va l'emporter 4-2. Et Alexis va nous offrir un super match contre Tomizuka Harimoto, 5e mondial ultra performant depuis le début du tournoi. Des victoires japonaises 4-0. Voilà, bon, la défaite est lourde, mais en vrai le match était impressionnant. Et c'est même lui qui va emporter le tournoi en ayant perdu seulement 3-7 sur les 18 gagnés. C'est monstrueux. Il remporte donc les 1500 points du vainqueur et prend la 4e place au classement mondial, à l'instar de Félix, qui lui revient 5e. Cette semaine va démarrer l'un des plus gros tournois de l'année, l'Europea Smash, équivalent du Grand Chelem un peu en tennis. Il rapporte le maximum de points, soit 2000 points, c'est énorme. Alors vous pouvez le suivre cette semaine directement sur l'équipe ou sur la chaîne YouTube de WTT. Et voilà, c'est magnifique. La 5e édition du Tour de France Femmes s'est terminée ce dimanche à Nice. C'est globalement resté dans le sud-est de la France, car il n'y a que 9 étapes, donc c'est normal qu'elles restent forcément, elles ne peuvent pas aller très loin, quoi. Et après les 2 premières étapes remportées par l'Onera Webus au sprint, la suite s'est déroulée. L'étape numéro 3, c'est la Norvégienne Sigrid Høgstedt qui est partie seule pendant 85 km pour s'imposer en solitaire, et c'est sa première victoire sur le Tour de France, 2e victoire en carrière seulement. Et surtout, elle a pris le maillot jaune. L'étape numéro 4, c'était le contre-la-montre individuel avec Pauline Ferrand-Prévot qui craque complètement pour terminer 34e à 2 minutes 13 de la vainqueur, qui est Marlène Reuser, la Suisse, qui s'impose. Et elle, maintenant, prend son tour le maillot jaune. L'étape numéro 5, 8 difficultés du jour. C'est du jamais vu dans le Tour de France Femmes. Et c'est Demi Vollering qui accélère à 30 km de l'arrivée. Pauline Ferrand-Prévot, elle ne peut pas suivre. Ce soir, de toute façon, le Tour de France cette année n'est pas pour elle. Sprint entre les 3 meilleurs, Vollering, Reuser et Niewiadoma. Et victoire de Vollering, la néerlandaise, au sprint. L'étape numéro 6, sprint à 7 entre les échappés. Et c'est la Mauricienne Kim Lecourt
qui va remporter ce sprint. L'étape numéro 7, celle du Mont Ventoux. Vollering attaque dans l'ascension finale sans succès. Puis Niewiadoma tente à son tour et personne ne suit entre Rosser et Vollering. La Polonaise va donc remporter la plus belle victoire de sa carrière. Et maintenant, à son tour, elle prend le maillot jaune, c'est génial. Les deux dernières étapes, elles sont folles. L'étape numéro 8, Demi Vollering attaque à 7 km de la fin, puis une nouvelle fois, 1 km plus tard, Borghini, l'Italienne et Niewiadoma, le maillot jaune suivent, et puis Vollering va les faire craquer à nouveau en attaquant, et va remporter sa deuxième victoire sur ce tour, et elle prend le maillot jaune une nouvelle fois, avec 8 secondes plutôt d'avance avant la dernière étape sur Niewiadoma, qui est deuxième, et justement la dernière étape, c'est 4 tours de Nice en fait, pour un total de quasi 100 km pour connaître la vainqueur. Niewiadoma doit attaquer pour essayer de combler ses 8 secondes d'écart, 8 secondes de retard. Elle attaque à 19 km de l'arrivée, mais Vollering la suit tranquille. Et on sent qu'elle est meilleure, elle a plus de jambes. Et Vollering va attaquer 3 km plus tard. Niewiadoma ne pourra rien faire, ne pourra pas la suivre. Et c'est la néerlandaise Demi Vollering qui va remporter sa 3e étape sur ce tour et son 2e Tour de France en carrière après 2023. Et son palmarès au Tour de France, c'est juste incroyable. 2023, elle le gagne. 2024, 2025, elle termine 2e. Et 2026, elle le gagne à nouveau. Quel palmarès en France. Au classement final, donc le maillot jaune, vous le connaissez. Le maillot vert, c'est Lorena Wiebes, évidemment, qui était largement au-dessus de tout le monde. Le maillot à points revient à Pock Pieters. Et le maillot blanc, donc celui de la meilleure jeune, à Antonia Niedermayer. Donc voilà, incroyable. Ce Tour de France était fou, surtout les dernières étapes, comparé aux hommes, parce qu'il y avait un peu plus de tension et de rivalité, à 8 secondes d'écart seulement sur la dernière étape, c'est incroyable quoi. Voilà, on a hâte de voir l'année prochaine, ça va être bien je pense. Voilà, on termine par la meilleure partie, les infos rapides du 31 juillet. Au 16 août se tiennent les championnats d'Europe de natation, avec en première semaine, vous l'avez peut-être suivi, la natation artistique et les plongeons, les tremplins qui étaient dans la Seine surtout, c'était impressionnant, devant la Tour Eiffel. Ensuite en eau libre dans la Seine, avec le 5 et 10 km principalement, puis du 10 au 16 août, donc cette semaine, les courses de natation, c'est ce qui nous intéresse vraiment, avec Léon Marchand, les Français, pour le 50, le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres, le 800 mètres, le 4x100, le 4x200 aussi, donc exceptionnel. Donc ça c'est à suivre. Et il y a eu des médailles aussi, faut pas les oublier. En tremplin 3 mètres, Jules Bouillet offre la première médaille française en argent, aussi en plongeon de 20 mètres, impressionnant aussi, devant la Tour Eiffel. Médaille de bronze de Gary Hunt, britannique naturalisé français de 42 ans, qui repart avec la 3e place, donc devant la Tour Eiffel, magnifique. Et le sprint 3 km, on a eu 2 médailles à Marc-Antoine Olivier et Logan Fontaine qui partagent le podium avec une 2e et 3e place. On attend toujours la première médaille d'or, mais 4 premières médailles quand même françaises avant l'arrivée cette semaine des courses de natation, et que je vous l'ai dit avec notamment Léon Marchand et Maxime Grosset. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah c'est superbe. Quel pied, ah quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Cocorico, épisode 135 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu, comme chaque semaine, j'espère que vous avez appris des choses, c'est le principal, et que vous aimez toujours autant suivre l'actualité sportive. En tout cas, vous êtes au bon endroit. Le programme cette semaine en football, il y a Lyon contre Prague, c'est le match retour des qualifications de Ligue des Champions, et Lyon doit absolument gagner pour espérer une aventure en Ligue des Champions. En tennis, il y a le Master 1000 de Montréal qui continue, un gros tournoi chez les hommes, et le Master 1000 de Toronto chez les femmes. On verra qui va gagner chez les hommes, parce que là, il n'y a que des surprises, c'est magnifique. En ping-pong, il y a l'Europeas Match à Malmö en Suède, avec les frères Lebrun, les plus grosses pointures du tennis mondial, du tennis de table mondial. En natation, il y a les championnats d'Europe, comme je vous l'ai dit, à Paris. Et en athlétisme aussi, en parallèle, il y a les championnats d'Europe. Donc c'est magnifique, ça se passe à Birmingham, il me semble, en Angleterre. Et n'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, mais c'est mieux de le pratiquer. Je sais qu'il y a une nouvelle vague là, de chaleur qui va arriver, c'est encore chiant, ça, j'en ai marre. Il faut qu'il fasse un peu plus doux, là. Ça fait du bien quand il fait 20, 25 degrés. 38, c'est relou. N'oubliez pas aussi, mercredi soir, il y a l'éclipse solaire, ça c'est magnifique. Achetez-vous des lunettes, faites attention à vos yeux, c'est important, sinon vous ne pourrez même plus faire de sport, quoi. Vous ne pourrez plus courir, c'est un peu chiant, quoi. Bref, je vous laisse avec mes conneries, on se retrouve la semaine prochaine, en tout cas, prenez soin de vous, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. À la semaine prochaine. Au revoir. Tu veux dire Cocorico ? Oui. Cocorico.